bonjour à tous. Heu, pour ma part, je suis, Sofiane Ladani, je suis un des 2 fondateurs de la startup, Birdia, et l'idée ici c'est de reprendre un peu tous les éléments qui ont été abordés sur le PCRS. Donc on a vu en introduction que c'était quand même de gros investissements pour les territoires, et pour récupérer, de la donnée, de très, très grande qualité. Et nous, notre positionnement, c'est de venir, valoriser, cette richesse de pixels avec des usages qui n'étaient pas, prévus, dans le cadre du PCRS. Donc, l'idée, c'est une fois qu'on a acheté cette donnée pour répondre aux obligations, réglementaires, comment on peut venir, l'amortir pour d'autres usages sur les territoires. Si tu peux passer au slide juste pour une brève phrase pour dire, qui nous sommes. On est, une jeune start-up, on va avoir, seulement 2 ans. On a été formé au commissariat à l'énergie atomique au sud de Paris, et on a développé un outil qui va venir faire 2 choses: de la classification de pixels. Au départ, on faisait ça sur des images satellites, et maintenant on le fait aussi sur le PCRS. Et on a une deuxième partie qui va permettre vraiment d'écrire dans un langage naturel des règles métiers pour venir, une fois qu'on a détecté des objets, les analyser, dans l'espace, dans leur contexte, pour venir créer de l'information qui va permettre, l'aide à la décision, à la fois pour des sujets, de voirie, d'urbanisme, ou de risk assessment, de bâtiments. Et tous les modèles, en tout cas tous les usages qu'on ambitionne de vous présenter aujourd'hui, c'est des usages qu'on appelle opérationnels, qui ont déjà été déployés auprès d'autres territoires qui sont en partie, cités ici. Parce que le PCR offre vraiment un champ des possibles très important. Et aujourd'hui, on n'a pas tout exploité. Donc on a priorisé les choses. On a aussi, on est toujours parti des usages que nous ont communiqués les territoires. On n'a pas développé, un usage en se disant, Ça peut fonctionner». On est vraiment parti dans le sens inverse. On a dit: «OK, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, manuellement ou sur le terrain, et qui, grâce, au fait qu'on soit passé de 20 centimètres à 5 centimètres, qui rend cet objet visible, identifiable et analysable sur le PCRS, on peut le faire dorénavant, algorithmiquement, et plus rapidement à des coûts moindres». Si tu peux passer au slide d'après. Voilà, donc vraiment le point de départ, et ce qui rend les choses, possibles, c'est vraiment pas de la magie, c'est tout simplement qu'il y a une densité de pixels, Jean-Pierre a un peu évoqué en introduction, par rapport aux données de l'IGN, qui donnaient déjà une information supérieure à ce qu'on peut avoir, depuis les images, satellites. Là, le PCRS va permettre de voir des objets qui étaient auparavant pas identifiables, et surtout va permettre une chose qui auparavant, sur des images, satellites, ou même sur celles de l'IGN, on peut très bien faire de l'identification, donc pointer l'objet, savoir où il se situe, sur une carte. Mais par contre, on ne peut pas le segmenter. On ne peut pas définir exactement sa forme, le contourer parfaitement en détection. Ce qui est rendu possible, là, l'exemple le plus frappant sur cette comparaison d'images, c'est que vous voyez le symbole cyclable. On peut, on va dire avec, des méthodes de renforcement de pixels, l'identifier et le détecter dans une box, et dire: «À cet endroit-là, il y a un symbole cyclable sur l'image, de droite». Mais sur l'image de gauche, on va pouvoir vraiment l'extraire, et par exemple, en évaluer, son état d'usure. Donc comparer sa densité de pixels, blanche par rapport à un référentiel donné, et dire qu'il a un taux d'usure de 20-30. Donc ça permet de faire ça à grande échelle, sans avoir à aller sur le terrain mapper, objet par objet. Si on peut passer, OK. Donc l'idée vraiment, c'est de vous donner, un peu un aperçu de ce qui peut déjà se faire à date en termes d'usages, dérivés, du PCRS. Donc un peu comme ce qui a été évoqué par Erwan. Nous, pour pouvoir faire ces travaux, on a besoin, simplement soit du flux de l'ortho, soit des dalles, mais on préfère toujours le flux. Ensuite, il faut définir une emprise, de la zone à analyser, et là, pour le coup, ça peut être une emprise, de 1 kilomètre jusqu'à, 1 500 km², par exemple.
et ensuite, il y a un choix du modèle qui va être décidé. Vous allez aussi donner les règles métiers que vous voulez analyser. Donc les règles métiers, ça veut tout simplement dire, une fois que l'objet est détecté, quelle, information dans la table attributaire je souhaite, recevoir. Donc si mon objectif c'est, de détecter, tous les trottoirs non conformes à la mobilité réduite parce qu'ils ne respectent pas, la largeur d'1,40 m, minimum. La règle métier que je vais inscrire, c'est de venir identifier tous les polygones, de surfaciques de trottoir qui ne répondent pas à cette réglementation, et la table attributaire aura comme information conforme ou non conforme, à l'intérieur. Donc il y aura 2 couches de données qui seront, générées. Si on peut passer. Donc si on rentre dans le vif du sujet, le premier cas d'usage, avec le PCRS, mais on peut d'ailleurs aussi le coupler à de l'image satellite. Mais nous, notre approche, c'est toujours de venir collecter la donnée sur l'image la plus précise, donc sur le PCRS, pour notamment des sujets, de PLU, ou de ZAN. De venir, par exemple, sur le PLU, il y a des objets qu'on ne pouvait pas collecter auparavant sur le 20 centimètres, hein. Si vous avez, l'apparition, d'une extension de maison qui fait, je ne sais pas, 4 mètres carrés, c'était difficile de l'identifier sur le 20 centimètres ou sur une image satellite. Là, avec le PCRS, on peut vraiment venir collecter cette information, s'assurer que c'est conforme au PLU et l'identifier comme une mutation entre, 2 millésimes, d'orthophoto, puisque voilà, on a parlé du fait qu'il y a encore des PCRS en cours de production. Mais pour ceux qui ont déjà des PCRS, voire plusieurs, mises à jour, ces travaux-là sont rendus possibles, et on va pouvoir aussi, faire des travaux, sur de la recherche, par exemple, de désimperméabilisation. Donc on va aller détecter des objets sur un territoire. Donc principalement à date, ça va être, des parkings ou, des trottoirs qui vont être 100 artificialisés, et en faisant des calculs, de largeur, et on peut derrière venir écrire des règles sur quel est le potentiel de désimperméabilisation qu'on peut avoir sur chacun de ces objets. Ensuite, l'apport du PCRS va venir aussi quand j'ai utilisé en introduction la notion d'amortir son PCRS. C'est que, dans la vie d'une collectivité, vous le savez tous, il y a aussi des budgets qui sont alloués à de la relevée, terrain, par exemple, qui auparavant n'était pas possible autrement, ou avec d'autres méthodes de type drone. Et ce qui peut être fait aujourd'hui avec le PCRS, c'est qu'avec une image, à 5 centimètres, on va pouvoir aussi faire beaucoup de numérisation, de patrimoine. Donc ici, je cite l'exemple des parkings, notamment sur la partie, stationnement. Donc on va pouvoir venir collecter, et individualiser, les places de stationnement, les classifier par typologie. Donc lorsqu'il y a des marquages, qui sont identifiés, on va pouvoir dire que c'est une place, standard, une place, PMR, une place de livraison, et à l'intérieur de ça, on va derrière venir écrire des règles. Donc là, c'est vraiment un cas réel où, sur le parking 100 artificialisé, il y a eu une analyse de potentiel de désimperméabilisation qui a été, exécutée pour venir définir les polygones qui correspondent aux places qui devront être, derrière, végétalisées. Donc maintenant, si on rentre dans un aspect plus, réglementaire, donc là, on a évoqué plutôt un usage au tout départ, de connaissance du territoire. Dans le deuxième cas d'usage, c'était, plutôt un peu, de planification. Maintenant, on peut regarder un sujet de conformité. Donc la loi LOM dit que d'ici, 2026, il faut, neutraliser tous les masques à la visibilité sur une traversée, piétonne. Donc là, il y a 2 méthodes pour le faire aujourd'hui. C'était, d'aller sur le terrain, en faire du mapping, ou alors de faire rouler une voiture en mobile mapping. Ça marche très bien, mais ça prend du temps et c'est plus coûteux. Là, vu qu'on dispose déjà du PCRS à 5 centimètres, l'idée, c'est d'aller récupérer, l'ensemble des passages piétons et de venir écrire les règles métiers derrière, qui sont tout simplement reprises du code du CEREMA. Donc selon la vitesse et le sens de circulation, il faut regarder plus ou moins à 5-10 mètres en amont. Donc on bufferise autour du passage piéton, et ça génère les fameux polygones rouges que vous voyez, qui correspondent aux zones à neutraliser.
Et ça peut se faire vraiment à très grande échelle et derrière aussi être, utilisé, ça peut très bien s'intégrer dans des suites, logicielles SIG, de type Esri, Business Geo pour que à la fois, il y ait une information qui soit mise à disposition des élus pour qu'ils regardent, au dans sa commune ou autour des écoles qu'il a sous gestion, quels sont, les passages piétons les plus à risque sur lesquels il devrait, prioriser, la mise en conformité ou alors tout simplement mettre à disposition l'outil dans une app pour que, soit, le prestataire qui va venir, enlever ces masques à la visibilité et puisse, du coup, confirmer que ça a été fait et la retirer comme zone à risque. Donc, bien évidemment, avec la partie, avec le PCRS, on va venir faire de la complétude de qui peut déjà se faire. Pour le coup, sur la végétation, on peut déjà, venir récupérer ces informations-là sur du 20 centimètres ou sur de l'image satellite. Là, on va gagner en précision sur, la partie PCRS et souvent aussi dans les images à 5 centimètres PCRS, il peut aussi être, livré couplé avec de l'ortho-oblique. Donc pour compléter, la connaissance du patrimoine arboré sur un territoire et de notre côté, depuis très peu et depuis en tout cas la mise à disposition du lidar HD de l'IGN, c'est aussi des informations. Donc en plus de venir collecter avec des modèles d'IA le pixel et le classifier, on va venir aussi ajouter de la donnée lidar pour, récupérer, des notions, de Z, donc de hauteur de la végétation. Et le dernier usage donc de cette, de de l'utilisation de cette richesse de pixels, c'est qu'aujourd'hui, on est en mesure de venir, reproduire le raisonnement d'un professionnel de la toiture sur des images PCRS, pour venir évaluer l'état, du bâtiment. D'ailleurs, il y a une expérimentation en cours avec 3 territoires qui font ça sur l'ensemble des bâtiments, qu'ils ont, sous gestion, qui sont Cherbourg, Cotentin, Dijon Métropole et le territoire du Sicoval. Donc, sur la base de leur PCRS, l'idée, c'est de venir classifier, l'état de leur bâtiment en venant, détecter les choses qui ne vont pas, les choses qui peuvent amender très facilement et pour derrière, construire un plan de montée en charge, et venir vraiment intervenir sur ceux où c'est le plus urgent et surtout, ça leur permet de faire quelque chose qu'ils ne faisaient pas parce que quand on a 1000 bâtiments à faire, faire l'analyse annuelle, parce que c'est une obligation de faire le risk assessment des ERP, en fait, en termes de budget, c'est juste pas possible de le faire ni par drone, ni par en envoyant un humain. Alors que là, avec le PCRS, c'est une simple requête sur 1000 bâtiments. Au final, si chaque bâtiment fait 1000 m², ça fait pas grand-chose, à analyser en surfacique et derrière, aller voir, par exemple, uniquement, 20 de ceux qui sont les plus problématiques. Et pareil, il y a aussi une expérimentation qui est en train d'être menée sur la même thématique. C'est sur, coupler ces analyses de l'état du bâtiment, donc l'état des toitures avec la solarisation. Donc nous, on ne fait pas la partie cadastre solaire. On vient simplement s'intégrer à un outil et en première étape, on va venir analyser l'état de la toiture, donc récupérer aussi les éléments, d'obstacles et en fait, tout ce qui est en bon état sur la toiture devient de la superficie, solarisable et enfin, en dernière instance, la 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 l'entreprise qui fait justement la génération de ces fameuses boxes bleues, elle va pouvoir faire son calpinage sur des zones, beaucoup plus fines et faire surtout un 1er scénario qui dit: «En l'état des choses, vous pouvez solariser que, 20 de votre toiture parce qu'elle est très abîmée, qu'il y a des obstacles à tel endroit» et un deuxième scénario: «Avec une réparation, vous pouvez agrandir la superficie et récupérer un pan de votre toit qui n'était pas aujourd'hui solarisable, qui peut le devenir avec, un simple entretien de votre toiture». Et le dernier usage, pour terminer, c'est que si on est capable de détecter, de l'usure et de la moisissure sur une tuile ou sur une ardoise, on est aujourd'hui en mesure aussi, de venir faire des choses,
Donc là, c'est plutôt de la compétence communale de venir numériser du cimetière. Donc aussi un autre moyen de venir amortir l'acquisition de ce PCRS, puisque c'est des budgets qui sont alloués à cette numérisation de plans de cimetière qui peut se faire par ces modèles. Voilà, je pense que c'était le dernier usage. Donc, si vous avez Très bien. des questions. Merci Sofiane. Alors, il y a quelques questions, effectivement. La première, les modèles de détection de Birdia sont-ils en open source? Les modèles les usages que je viens de vous citer ne sont pas en open source, parce que c'est aussi le fruit de nos travaux de recherche, et que nous, on est une entreprise, même si on est rattaché à un laboratoire semi-public, on est quand même une entreprise privée. Mais par contre, on mène des travaux de R&D avec des collectivités. Par exemple, on a travaillé sur un sujet de détection de plantes invasives en Nouvelle-Aquitaine. Et là, pour le coup, vu que c'était un financement qui a été fait par la commune, ce modèle-là sera en open source. Donc, c'est vraiment au cas par cas sur les modèles. Ok, très bien. Comme on a un petit peu de temps, je vais prendre d'autres questions. Peut-on imaginer fournir une telle solution pour que des artisans type couvreur puissent réaliser des devis simplifiés sur une toiture, par exemple, sans monter sur le toit? Oui, c'est ce qu'on essaie de faire. Après, il y a des enjeux derrière, on l'a un peu évoqué, hein, on a parlé un peu dans le chat de l'open source. La difficulté pour nous au départ sur ces images-là, quand on travaille avec la collectivité, par rapport à nous, il n'y avait pas de sujet de RGPD, puisque la commande venait de la collectivité. Quand on fait une requête sur un PCRS à 5 cm sur une toiture, nous, il y a des travaux derrière qu'on doit mener pour s'assurer que l'image qui est renvoyée ne contient que la toiture. Donc, si vous remettez sur l'usage 6, 5, pardon. En fait, là, ce qu'on va mettre à disposition des artisans, et une fois que chaque collectivité nous aura donné, bien sûr, son accord, ce sera uniquement la partie emprise avec la délimitation noire. Tout le reste sera masqué, flouté, pour respecter la RGPD. Mais effectivement, c'est un outil qui peut être utilisé à la fois par les artisans, mais aussi si vous-même, vous avez envie, en tant que particulier, de faire une requête, et il y aura un lien pour que vous puissiez le faire vous-même. Ok. Pouvez-vous faire également une identification du photovoltaïque sur toit ou au sol? Sur toit, oui. Sur toit, on le fait déjà. Au sol, on ne le fait pas, mais je pense que l'IGN, peut-être Guillaume peut amender, mais je pense qu'il y a déjà un modèle qui existe côté IGN qui fait ça très bien sur tout le photovoltaïque au sol. Guillaume, il me semble que tu as raison, Sofiane, mais c'est pas mon projet. Ouais. Mais je crois qu'il y a un projet comme ça mené en lien avec l'Institut Paris Région, mais je sais qu'il y a un modèle très opérationnel sur la détection du photovoltaïque au sol et sur parking. Qui est basé sur le CS, il me semble, mais je connais pas les détails. Ok. Il y a un commentaire de Romain Méhu sur l'ouverture des modèles de détection. On verra dans les questions-réponses, mais effectivement, Romain Méhu complète sa question avec un lien vers des travaux du CEREMA qui publie, lui, le code, effectivement, sur GitHub. J'imagine que vous connaissez, Sofiane, les travaux du CEREMA. Oui, on regarde ce qu'ils font. Ok. Et Eric, tu me dis, avec le PCRS actuel et les projets en cours, s'oriente-t-on vers une orthophoto 5 cm sur toute la région? Alors ça, c'est une question pour je ne sais pas très bien qui. Pierre, ça. Peut-être Jean-Pierre. Hein. Oui, je pense que si d'ici fin 2026, il y a pas mal d'acteurs encore qui vont produire du PCRS. Et l'idée, le travail qui va mener Atalante, c'est de faire un flux agrégé justement de tous les PCRS disponibles
et dans la région Grand Est pour que les utilisateurs puissent avoir accès à ces données de manière très simple sur la plateforme Grand Est et l'intégrer aussi comme fond de plan pour les travaux de chaque collectivité ou des secteurs. Alors là je pense que la question était un peu différente. Hein. Je pense qu'Éric il posait la question de savoir si, à l'instar de ce qui a été fait en région Hauts-de-France, qui effectivement a lancé un projet PCRS Raster à l'échelle régionale, est-ce que la région Grand Est aurait l'ambition, l'opportunité de lancer un tel projet en Grand Est, c'est-à-dire une orthophoto régionale à 5 cm? Je ne pense pas qu'il va le faire en ce moment. Il n'a pas fait avant. C'était un choix de la région Grand Est parce que, à ma connaissance, il y avait des projets déjà qui avaient déjà commencé à être produits dans la zone ouest de la région et qui étaient bien, qui avaient bien démarré. Donc voilà, la région, je pense, qui s'est positionnée plutôt en mode plutôt avec le fonds Financeur. FEDER pour subventionner les projets et histoire de aussi mutualiser les efforts et de coordonner avec les acteurs. Voilà. Bon, je pense que les contextes étaient quand même sont quand même assez différents entre la région Hauts-de-France et la région Grand Est, puisque en Hauts-de-France, il y avait une opportunité de financement sur un autre fonds européen que le FEDER. Oui, c'était pas FEDER, oui. Voilà. Et donc, tous les voyants étaient ouverts pour que la région Hauts-de-France, avec l'IGN, travaille sur une ortho régionale. Le contexte était assez différent en Grand Est, puisqu'il y avait déjà des acteurs qui étaient partis, il y avait déjà des orthos à 5 cm disponibles. Okay. Oui. Guillaume Valta de l'IGN. Par contre, ce qui sera possible, c'est qu'à partir du moment où des acteurs locaux en Grand Est ont un PCRS et qu'ils le mettent à disposition sous forme de flux, du moment que ces données sont correctement renseignées dans la base de suivi des projets de la NCT, le flux agrégé permettra d'accéder à l'ensemble de ces PCRS locaux un par un. Ah, ok, parfait. C'est très intéressant. Ok. Qu'est-ce qu'on peut... Je regarde dans les dernières questions. Pour les applications que vous avez présentées, donc je pense que la question est plutôt pour Sofiane, utilisez-vous le LiDAR HD en complément? Oui, on commence tout juste à... Vraiment, ça date de mars dernier. Donc, on fait toujours notre détection sur le pixel et ensuite, on vient l'enrichir des données LiDAR qu'on trouve sur l'IGN. Et là, les usages sont la récupération des pentes des toitures, les hauteurs de végétation, notamment la commande qui nous avait été faite sur la végétation, c'était de connaître les hauteurs de chacune des végétations pour mieux écrire un appel d'offres d'entretien, notamment sur les routes départementales et communales. Mais effectivement, c'est tout juste, c'est au tout début. Il faut juste prendre en compte une chose, c'est que le pixel, ça va très vite. Donc nous, on arrive, par exemple, sur une collectivité à traiter ça en 5 minutes, en rythme de croisière par kilomètre carré. Il faut compter plutôt 50 par kilomètre carré à date sur le LiDAR. Donc c'est des cycles un peu plus longs. Si on vous livre en une journée sur le pixel, il faudra compter une semaine sur le LiDAR. Ok, très bien.